Pourquoi critique-t-on les sabres laser de Hasbro, donc les Black Series et les Force FX? Alors c'est une question que je me suis posée et finalement j'y ai réfléchi. Je me suis rendu compte que c'était surtout par habitude d'avoir des sabres de plus haute qualité. Je prends l'exemple, j'ai mon sabre laser Force FX de Kylo Ren. J'ai que celui-là comme exemplaire, de Black Series en sabre laser. Celui-ci m'a coûté 100 €, ce qui est assez bas pour un sabre comme ça, je tiens à l'avouer, c'est assez bon marché, en tout cas pour ce sabre-là. Donc, en fait, si je compare ce sabre-là avec, par exemple, un sabre de Saberforge, ce ne sera en aucun cas la même qualité. Ce ne sera en aucun cas le même niveau de travail, le même niveau d'électronique. Et ça, en fait, c'est une habitude qu'on prend. Par exemple, si je prends l'exemple, mon sabre est à côté, là vous voyez le bas du sabre et le pommeau. Ce sabre est en charge, hein, je tiens à le préciser, je ne l'utiliserai pas pendant cette vidéo. Ce sabre, il a une LED de 12 watts et un son avec un haut-parleur basse. Un haut-parleur très puissant. Donc, celui-ci a un haut-parleur assez faible, assez creux, et a une rangée de LED, donc une bande de LED dans la lame. Si je l'allume, donc je vais pas vous montrer forcément le son, bon à la limite oui, mais je vais d'abord vous montrer la lumière. Alors, je tiens à préciser, ce sabre, je l'ai modifié, donc ce n'est pas la version originale. Donc, voilà. Voici la luminosité du sabre Force FX de Kylo Ren. Je tiens à préciser, il y a des sabres plus lumineux, dans la gamme Force FX en tout cas, et Master Replicas. Donc, je vais vous montrer le son. Donc, voilà. Il est assez lourd, c'est pour ça souvent qu'on critique les Hasbro Black Series. Ils sont assez lourds, ils sont pesants, ils sont massifs. Ce sont des répliques de films. La prise en main est mauvaise, on dit souvent que la prise en main est mauvaise et que les lames sont fragiles. Et que aussi, bon, bah, les LED qu'il y a à l'intérieur sont fragiles aussi. Mais en fait, en réfléchissant, déjà, en fait, ce sont des sabres de collection, pas destinés au combat. Pas comme les sabres de Saberforge, pas comme les sabres de Saber Trio et Ultra Saber et j'en passe. Ce ne sont pas des sabres de combat. Ce sont des sabres de collection à exposer et à montrer lors d'événements, par exemple de Star Wars. C'est très joli, c'est très joli. Il n'y a pas, je ne vois pas pourquoi critiquer ces choses-là, sauf en les comparant, hein, quand finalement on sait que ce sont des sabres destinés à la collection, pardon. Il y a des gens qui continuent à dire que ce sont des sabres qui ne valent pas leur prix. Alors, le prix, on y vient en fait. J'ai dit que ce sabre coûtait 100 €. Donc, en tout cas, sur le marché en France, là, il coûte 100 €. Vous irez le trouver dans un magasin de jouets très très connu, dont je ne citerai pas le nom, mais vous avez sûrement deviné quel était ce magasin. Donc, il y a des Master Replicas, je les ai trouvés, ils coûtent plus de 1000 €. Alors souvent, on a des annonces qui trompent, on a des arnaques, des arnaques, par exemple, j'ai vu sur Amazon récemment, il y a un Master Replicas qui est à plus de 1000 €, en gros 1200 €, et que j'ai trouvé autre part, en dessous de 600 €. Voilà. Donc, autour du prix des Master Replicas, ça tourne autour
de 500 ou plus, donc en euros, et en dollars, bien sûr. Donc, on peut aussi parler de qualité. Donc, comme je l'ai dit, la qualité compte dans le prix aussi. La qualité du manche. Il y a des Master Replicas qui sont extrêmement jolis, comme le Anakin, le sabre d'Anakin version Master Replicas. J'aimerais bien l'avoir. J'aimerais bien l'avoir. Je vous l'avoue, hein, clairement. Je préfère avoir un Master Replicas d'Anakin hyper modélisé, enfin, comment dire, qui correspond bien au sabre qu'il y a dans La Revanche des Sith, qu'avoir un sabre qui fait maçon. Finalement, en fait, c'est surtout la beauté du manche qui m'intéresse dans ce sabre. Voilà, donc, après, quand par exemple je vais sur eBay, je vois des annonces, ils vendent des sabres à moins de 100 euros ou à 100 euros et quelques. Ce sabre-là, qui est à côté, il a coûté plus de 300 euros. J'ai trouvé sur eBay une annonce qui vendait le même sabre, enfin le même type de sabre, exactement la même carte son, les mêmes configurations, en gros, du prix. Le mec, enfin, sur les photos, il paraissait hyper neuf le sabre. Le mec, il vendait à 190 euros. Je me dis, il y a des gens qui s'en foutent. Et bah finalement, en fait, il a vendu par sa valeur. Si vous voulez, la valeur compte dans un sabre. La valeur. Je dis bien la valeur, la rareté, par exemple. Si je vous donne l'exemple, le sabre d'Anakin en Master Replicas, il est très cher, extrêmement cher sur le marché actuellement. Et à un prix en dessous de 800 euros, vous ne trouvez pas, vous ne le trouvez pas. C'est introuvable. Enfin, les Black Series et les Force FX comptent aussi pour leur valeur, leur rareté et leur figure, quoi. Voilà. Donc, finalement, les Master Replicas, les Force FX, les Black Series sont de très beaux objets. De très beaux objets de collection. Donc, on peut très bien les exposer, on peut très bien faire du cosplay avec, mais on ne peut pas combattre avec. On ne peut pas combattre avec. C'est dommage. Mais on a quand même des objets de collection. Mais il faut se dire en fait que avant qu'il y ait des sabres comme les sabres de Saberforge, il y avait ça. Et ça, c'était super. C'était super aux yeux des gens quand il n'y avait pas les Saberforge, quand il n'y avait pas les Saber Trio. Voilà, donc il faut se dire, pour les vétérans, en tout cas pour les vétérans qui collectionnent les sabres depuis très longtemps, il faut se dire, normalement, quelqu'un qui collectionne les sabres depuis longtemps se dit que les Master Replicas, que les Force FX, que les Black Series sont d'une valeur extrême. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, dites-moi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Dites-moi ce que vous voulez rajouter et que je n'ai pas dit, que je n'ai pas cité. Dites-moi si vous avez fait une expérience, par exemple, vous êtes d'accord, par exemple, avec mes dires, comment dire, voilà. Hein. Vous êtes d'accord avec ce que je dis, dites-le en commentaire. Vous pouvez tout dire en commentaire. Voilà, donc, si vous voulez faire une critique, je vous répondrai avec plaisir, ce n'est pas de refus. Attention, que ce soit une critique constructive. Par exemple, vous allez me dire, oui, tu as dit ça, mais tu n'as pas dit justifier votre commentaire. Sinon, il n'a aucun intérêt. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo du Jedi Arctique. À la prochaine tout le monde.